Il est 19h, restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. Ah, les bonnes vieilles habitudes. Ouais, c'est ça. C'est Thibaut Marchand qui vous parle, heureux de vous retrouver pour un confinement explosif. On est ensemble pendant 1 heure avec Léa Marciano. Ouais. Bonjour Léa, comment ça va? Bonjour Thibaut, bah écoute, comme un lundi. À fois, comme un lundi. Bon, le confinement se passe toujours bien. Oh, le confinement, ouais, la routine. La routine, des semaines chargées? Écoute, ça vous fait des semaines chargées, hein? Ouais, pas tellement. Non, pas tellement. Bon, heureux de vous retrouver. Merci de nous rejoindre. Je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent là. Je rappelle que nous nous sommes changés. Que j'ai changé de t-shirt. Parce que j'ai eu des remarques. On m'a dit oui, vous avez enregistré avant le confinement, donc le virus, c'est vous qui l'avez lancé pour pouvoir faire des lives. Enfin, c'est allé un peu trop loin pour moi, ça faisait trop théorie du complot. Donc j'ai changé de t-shirt pour vous prouver que nous sommes en direct. Nous sommes en direct et il est 19h03. Ça fait très BFM Télé. TV, je sais pas. Oui, nous sommes changés, nous sommes lavés les mains, nous avons désinfecté les consoles. Ah, tu t'es lavé les mains, toi? Il fallait? Oui. Mais moi aussi. D'accord. C'est le début d'émission le plus gênant au monde. En tout cas, heureux de vous retrouver au sommaire aujourd'hui. Alors, je voudrais pas dire, Oui. mais sur les réseaux sociaux, on me dit qu'il était temps que tu prennes une douche. Oui, Et on me dit merci. que moi, je suis en mode bombasse. C'est vrai. Je sais pas comment je dois le prendre. Mal, apparemment. Non, mais oui, évidemment. Mais merci pour la douche, bien sûr. Je me suis lavé, je me suis changé. J'ai tout changé. Les chaussettes, le slip, le jean. Mais ça ne nous Bon, regarde cela pas. ne nous regarde. Je couperai. Donc je disais au sommaire aujourd'hui toujours des témoignages. Nous aurons deux témoignages aujourd'hui. Nous aurons des jeux, nous aurons des conseils parce qu'on va vous conseiller. C'est pas vrai. Mais si, pour vous occuper pendant tout ce confinement, ça fait déjà 14 jours. 14 jours qu'on est confiné. Non, 13 jours. On voit pas le 14. temps passer. Je ne sais plus. Ouais, c'était l'année. 14 jours, ça fait 2 semaines, donc. Ça fait 2 semaines. Ok. Eh ben, il reste encore 2 semaines, les gars. Hein. Mm. Bon courage. Ouais, Ben, enfin. écoutez, on va encore vous conseiller pendant 2 semaines. Voilà, en tout cas. Et puis, nous aurons des conseils d'Alexandre Le Train de la loi des séries de VL. Nous aurons un conseil cinéma avec Léa. Nous aurons des conseils jeux vidéo avec Arnaud qui nous rejoindra tout à l'heure. Non, plein de conseils. Mais avant, un petit horoscope pour bien commencer votre semaine. Léa, tu veux commencer par quel signe? Ah, bah écoute, mon narcissisme prend le dessus. Oui. Si j'ai le choix, je vais dire Gémeaux. Eh bien, c'est parti. Gémeaux. Ne mettez pas un pied dehors. Et si vous êtes cul-de-jatte, je suis désolé, mais c'est valable aussi pour vous. Hein. Cancer. Je tiens à m'excuser pour l'horoscope de la semaine dernière. Je sens bien qu'il vous a infecté. Affecté! Pardon, c'est le genre de lapsus à éviter ces temps-ci. Hein. Lion. Depuis le début du confinement, vous êtes comme un lion en cage. Vierge. Vous avez l'impression que le confinement vous rend fou. C'est faux! Écoutez, même vos amis imaginaires vous le disent. Balance. Confinement, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez le rester. Hein. Scorpion. Confinement, si vous êtes marié, eh bien, ça va peut-être bouger dans quelques semaines. Sagittaire. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle, bonne ou mauvaise, je ne sais pas encore. Je vous dirai mieux ça la semaine prochaine sur votre lit d'hôpital en réanimation. Capricorne. Social, attention, depuis 2 semaines, vous êtes quelqu'un de très renfermé. Verseau. Plus de sport depuis 2 semaines, attention au claquage lorsque vous applaudissez à 20h. Poisson. Tout va bien pour vous, vous allez vivre un grand moment dans votre vie et devenir riche. Poisson d'avril! C'est dans 2 jours. Bélier. Santé, oui, la prison vous va bien. Et enfin, Taureau. Dimanche sera une bonne journée pour vous. Alors dimanche, c'est demain. Non, c'est dans 3 jours. Non, c'est un peu tous les jours dimanche. Hein. Alors, dites-nous aussi en commentaire si vous êtes perdu dans la semaine. Moi, je suis perdu. Ah ouais, non, moi aussi, je suis... On est lundi, mais, hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est lundi à 19h, donc c'est... C'est Pantoufle explosive. Donc là, pour l'instant, ça va. Mais à partir de demain, on sera perdu. Ah bah, à partir de demain, on sera perdu. On sera le lendemain de Pantoufle C'est explosive. ça, donc le mardi. C'est ça. Bon, je le disais, nous avons des témoignages. Voici le premier témoignage. C'est Gaspard, qui est caviste dans le 19e arrondissement de Paris. Il nous parle de sa cave, de son magasin, de sa boutique et comment il s'est adapté avec le confinement. On écoute Gaspard. Moi, c'est Gaspard. Avec 2 potes, en parallèle de nos activités respectives, on a décidé de reprendre une cave à vin à Paris, dans le 19e. Donc, c'est une cave, les gens peuvent venir acheter du vin à emporter, mais aussi consommer sur place. On fait aussi à manger. Avec le confinement, on s'est adapté, on a improvisé un service de livraison à domicile à vélo. Donc les clients peuvent commander via Instagram, Facebook ou par mail. Ils regardent notre carte qu'on met à jour tous les jours et moi je les livre dans tout Paris à vélo, tout Paris rive droite et proche banlieue. Là, ça me fait plaisir que les gens picolent du bon vin pendant le confinement et surtout que ça soit avec nos vins à nous qu'ils se saoulent.
Voilà, Gaspard. Ça s'appelle Vigne la cave à vin sur Facebook et Instagram. Vigne la cave à vin, Vigne avec un S, la cave à vin. Et voilà, vous trouverez toutes les informations. Il y a le Facebook, l'Instagram, c'est Vigne la cave à vin. Il y aura le mail dessus, le numéro de téléphone. Donc, enfin, le numéro de téléphone, peut-être pas, mais le mail en tout cas, si vous voulez commander des bonnes bouteilles de vin. C'est dans le 19e arrondissement et je propose qu'on aille faire un tour à la fin du confinement. Ah bah ouais, on va même peut-être se faire livrer pour la prochaine émission. Je trouve que Ouais. c'est hyper pratique. En plus, c'est juste à côté de C'est vrai. là où on est confiné. C'est juste en bas. Et ouais, c'est dans le 19e. Et il y a Florian Chap sur les réseaux sociaux qui nous dit qu'elle en a commandé pour la nif d'une copine. C'est vrai. Ah bah Incroyable. super. Ouais. Bah voilà. Le monde est petit. Le Bah, monde merci Gaspard est pour ton petit. témoignage. C'est vraiment cool de savoir Ouais. que ça existe. Parce que nous, les Français, on est confinés certes, mais on est confinés avec du vin. C'est la base. C'est vrai, c'est vrai. C'est la base. Peut-être qu'il faudra trouver peut-être quelqu'un qui fait ça aussi avec le fromage. Faire des pique-niques, des apéros. On se fait livrer un apéro drive. Et ben d'ailleurs, en parlant de drive, le prochain témoignage, ça sera Aurélien qui travaille dans un drive de supermarché. Et on les remercie, ceux qui approvisionnent nos supermarchés. Exactement. Voici maintenant, à chaque émission, Léa interroge un large panel d'internautes. Alors, large comment, Léa? Oh bah large comme mes followers Instagram, donc pas si large. Ok, j'ai compris. Alors, quel est le thème du jour, Léa? Alors, avec quelle célébrité aimeriez-vous être confiné? Alors, d'accord. Alors avec quelle célébrité les internautes aimeraient être confinés alors? Alors, je vais pas vous mentir, ça va pas mal se battre pour Scarlett Johansson et Nathalie Portman, Ah oui, du d'accord. côté des mecs hétéros en tout cas. J'ai eu un Emma Stone aussi, on ne se refuse rien. Alors, ça stagne sur Jason Momoa et Bradley Cooper du côté des filles hétéros. Donc, on est vachement sur les films de super-héros côté hétéro. Et plutôt chez les chanteurs, chez les gays, avec Jessie J pour les filles et l'indétrônable Ricky Martin pour les mecs. Toujours vivant. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, je constate que Ça fait étude très sérieuse. C'est ça. Je constate donc avec cette étude très sérieuse que quand on demande aux gens avec qui ils veulent être enfermés, ils pensent directement à une personne au physique avantageux. Ah oui. Sauf exception, parce que j'ai eu un petit Daniel Day-Lewis pour son talent d'acteur, m'a-t-on précisé. Ah. Et avant de quitter cette rubrique, j'aimerais faire un petit appel à Tom Hardy. Le comédien? Oui, Thibaut, Tom Hardy, si son agent écoute l'émission, et je suis sûre qu'il l'écoute, car notre chroniqueuse Florian Chap aimerait être confinée avec Tom Hardy, et c'est son anniversaire aujourd'hui, alors si on peut lui livrer Tom Hardy de ma part avant minuit, ça m'arrange. Eh bien, on va souhaiter un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Florian. Joyeux anniversaire. On arrête, c'est gênant. Ouais, c'est gênant. C'est gênant. Elle aussi, elle est gênée. Alors toi, Léa, tu aimerais être confinée avec qui? Alors, quelle célébrité? Alors, moi, je suis déjà confinée avec Arnaud Laurent et ses 38 000 followers sur TikTok. Non, si j'étais honnête, je dirais avec Damon Lindelof. Mais comme c'est un scénariste et que les scénaristes ne sont pas vraiment des célébrités, je vais donner une réponse un petit peu plus mainstream. Je sais que t'aimes bien ce mot. Oui, j'adore ce mot. Mainstream. Tu veux rien dire. Te dire, ouais, c'est ça. Et te dire Jim Carrey ou Kevin Smith parce qu'ils sont très drôles. Ah, oui, et toi, Thibaut? Alors moi, je peux te dire avec qui je ne veux pas être confiné. C'est-à-dire Michel Boujna et Tom Hanks, c'est vrai. pour l'instant, qui sont positifs au Covid. Et pour la blague, j'aimerais être confiné avec Loana, parce qu'elle s'y connaît en confinement. Je vous rappelle qu'elle est restée dans un loft pendant 2 mois, elle m'aurait donné des conseils, tout ça. Ouais, tu voulais être dans la piscine, quoi. Non. Alors, non, pour être plus sérieux, j'irai dans ton sens, je prendrais Jim Carrey pour la... Et comment on fait? On se bat alors, comme déjà, les mecs avec Scarlett Johansson en fait, là-bas déjà... Bon allez, je prends aussi Scarlett Johansson. De toute façon, elle habite à la maison en ce moment. Non, mais Jim Carrey, pour se marrer. Marc, je sais pas s'il est très drôle dans la vie, Jim Carrey. C'est quelqu'un Mais je crois qui qu'il a un déprime beaucoup. petit peu vrillé, mais... Je crois qu'il est bipolaire, le vrai bipolaire, c'est-à-dire... Ah bah je serai sur lui un jour sur 2, je te donne l'autre jour. Merci. Toujours plaisir. Je vous propose qu'on accueille Arnaud Laurent et ses 38 000 followers. Ils vont tous arriver. Arnaud, tu es toujours là? Arnaud. Je sens qu'il prépare une blague, je sais pas pourquoi. Arnaud, non, moi je crois qu'il était en train de s'endormir. C'est-à-dire qu'on m'a pas dit à quel moment je devais arriver. Voilà. J'étais un peu surpris si vous voulez. Vas-y, alors par contre on t'entend pas, mais... D'accord. Je suis mort. Oui, bonjour. Oui, bonjour Arnaud. Oui, ça va alors, bien? Oui, ça va. Alors je disais en Oui. fait, je ne savais pas à quel moment je devais on te l'a pas dit? rentrer. Non, Non, c'est maintenant. Mais on t'a dit que tu participais à cette émission ou pas? je sais plus. Voilà, bonsoir. T'as un retour dans ton casque, ça va? Hein non, pas pour l'instant. Ah bon, d'accord, c'est très bizarre. Bon, il est à fond pourtant. Oui, il est à fond. Bon, vous m'entendez, c'est bon? Oui, nous on t'entend, bien dans le micro, on t'entend. Alors Voilà. toi, tu aimerais te confiner avec qui?
Moi, je suis déjà avec Léa Marciano et son panel énorme sur Instagram. Donc, qu'est-ce que je... Non, sinon, si je devais... Jim Carrey, moi, ça me ferait peut-être marrer. Non, mais il est... Il est déjà avec beaucoup de gens. Maria Carré, allez. Euh, Et Jim Carrey, il y a un hockeyeur aussi qui s'appelle Jim Carrey. Lequel tu Oui, choisis? non, mais moi je vais prendre le vrai Jim Carrey, si ça vous Ah, dérange le pas. vrai, d'accord. je suis étonné que Léa ait pas dit Émile Hirsch, pour le coup. Mais non, parce que ça allait pas dans le sens de ma chronique où je disais que les gens s'étaient tous rués vers les physiques avantageux, etc. J'ai pas compris. Émile Louis? Émile. Émile Ah, Hirsch. pardon, je sais pas. Alors que Thibaut, ce serait avec Émile Louis, je pense. Non, Émile Hirsch, oui, si j'étais célibataire, je me dirais pourquoi pas, s'il insiste, quoi. Mais Personne choisit Émile et Image. Ils sont deux. Non, sinon, moi j'aurais dit Jérôme Commandeur. Je pense qu'on y a de quoi se marrer Ah avec oui, Jérôme c'est vrai. Commandeur. C'est vrai. J'appelle Jérôme parce que Oui, t'appelles Jérôme. je le connais. GG, non GG. GG pour les intimes. Bah merci Arnaud, merci. Oh, bah de rien. Tu es content de refaire une heure avec nous? Je suis très heureux de refaire une heure avec vous, tout à fait. Bon, Bon, moi... il y a Florian Chap Oui. qui pète un plomb sur Tom Hardy sur le live. D'accord. Ah, oui. Et peut-être qu'il est déjà arrivé chez elle, du coup, je ne sais pas. Et je voulais dire quelque chose aussi. Je voulais dire joyeux anniversaire, Flo. Voilà. Ah. C'est l'anniversaire de Florian? Ah, c'est De l'anniversaire notre Florian. De notre Florian. Mais oui, je lui ai fait livrer Tom Hardy par C'est vrai. hélicoptère. Et du vin. De la vigne, la cave à vin, le bar à vin qui a livré Florian. également. Moi, je lui ai fait livrer. J'ai pas de vanne. Mais Ah, tout de suite, d'accord. je reviendrai. Merci. Bon, merci Arnaud. Parfait. Là, dans ce cas-là, on dit sans transition. Je vais vous poser des questions. Ah, les questions. D'actu ou pas. D'ailleurs, la première, elle est plutôt d'actu. Attendez, je me suis perdu dans mes fiches. Si, ça y est, c'est bon. Ouais. Parce que c'est pas une émission... On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Première question. L'Euro Vision 2020 était annulé, vous le savez, pour les raisons qu'on connaît. Ouais. Pour des raisons de confinement. Exactement. Mais en 1974, la s'est retirée de l'Eurovision. Mais pourquoi? À cause du confinement. Oui. Retirée, ça veut dire elle a déclaré forfait. Enfin, Non, elle elle s'est s'est- retirée ou on l'a bannie. Non, non, c'est elle-même qui s'est retirée. Titre de ta section. Voilà, Non mais je t'assure. c'est pas parce que tu l'as dit bas. Tu sais, tant que t'es devant un micro, Ouais, t'es devant un ça micro. passe, ça Arnaud. passera, Arnaud. Alors, pourquoi la France s'est Alors. retirée de l'Eurovision en Ah. 74? 74, qu'est-ce qui s'est... Est-ce que vous savez... Il fait signe à la caméra, ce con. Ok. Il s'est passé quelque chose en 74. Est-ce que ça a un rapport avec C'est l'élection de Giscard d'Estaing. Non, mais c'est un rapport avec un politique. Ah, le type avait annulé l'Eurovision. Le type aimait pas la chanson. Non, avant Giscard, il y a eu qui en président? René Coty. Pétain. Non, De non, Gaulle. mais, non. En 74, Pétain. Non, non, mais... non, J'ai Churchill. honte, j'ai honte. Je sais pas. T'as dit qui? Churchill. Churchill. Allez. Voilà. Non, avant Giscard. Bah, avant Giscard, il y avait rien. C'est Mais si, il y a eu un président avant Giscard, forcément. Tu crois qu'on Pas est passé de Pompidou. Charlemagne à Giscard, toi? Bon, c'est un rapport avec la politique. Hein. Ouais. Ouais. Vous connaissez pas les présidents français, donc? C'est pas Pompidou. Oui, alors? Qu'est-ce qui s'est passé avec Pompidou? Je sais pas. Bah, Pompidou, il a fait un centre très très moche Ouais, non, c'est... au milieu Oui, de Paris. d'accord, mais avant de le faire. Il l'a fait tout seul en plus. Oui. Ouais, Avec avant ses de le petites mains. faire, il l'a dessiné. Ouais, non, alors c'est pas ça du tout. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé alors Alors, dis-nous, 74, qu'est-ce qui s'est passé avec Pompidou? L'élection de Pompidou. Non, Ah, il a fait un hôpital aussi. Il a Non. été destitué. non. Il a eu le Covid. Il est... Le Ah, moi- Covid ah, 74. Oui, alors? Il a été malade. Alors? Et qu'est-ce qui se passe après? Le type a un mot. Il c'est a été alors. remplacé. Oui, et pourquoi? Parce qu'il qu'il est malade. est mort. Il est mort. Bonne réponse, Pompidou est mort pendant Ah. sa présidence. Et du coup, par respect, ils se sont. Et voilà, retirés de il est l'Eurovision. mort en plein mandat le 2 avril 74, entraînant le retrait de la France car les obsèques du président avaient lieu le jour même de la finale, le 6 avril 74. D'accord. Et voilà, et donc pour ça que la France s'est retirée en hommage à Pompidou. Et l'ORTF avait... ça fait bizarre de dire l'ORTF. Pour les jeunes, c'est le... Bonsoir, c'est le- bienvenue sur l'ORTF. Nous avons tout de suite Et écouté Pompidou. bah, sur les réseaux sociaux, il l'avait, Pompidou. Bah, hein. oui, oui. Ouais, ma mère Putain. me l'a envoyé par texto aussi. Voilà, bah ta mère de la culture, Ouais, ouais. on la salue. C'est pas Vous me- héréditaire. Vous me faites honte. Et qui avait gagné en 74? Ah, Pompidou. Non, René Coty. non. Chirac. Tu veux Non, dire mais quoi qui avait gagné, pardon, l'Eurovision? Ah, d'accord. Amir. Amir. Non, mais... C'est Tom pas Leb. France Gall. Non, non, non. Bah, T'as dit non, qui c'était pas un français, c'est pas un français du coup. Non. Ah bah non, parce que la France a pas Non, participé. très, très, Bah, très, très, le très, Portugal, très connu, ACDC. très la connu. Suède. CDC. Dana International. Ça commence Non, par un A, par contre. Il y a que des lettres. Rue Ah, Ecclésias. Anatole France. Non, c'était ABBA avec Waterloo, voilà, je vous le dis. Anatole France, putain. Anatole France. Tu peux nous rappeler qui est Anatole France? Bien sûr, c'était une station de métro sur Voilà. la ligne 3. Et donc, l'ORTF, je finis ma phrase il y a 10 minutes, a sélectionné la chanson La vie à 25 ans, interprétée par Anatole France. Bon.
Deuxième question. Qu'est-ce que tu as perdu, Arnaud? Non, je regardais si... Ah, maintenant j'ai le retour. Non, ça dépend des moments. C'est bon, je l'ai. C'est bon? Si je tiens le truc comme ça, je l'ai. Allez, deuxième question. Oui. C'était que la première, C'était la première, ouais. Je pensais pas faire 5 minutes là-dessus. Oui. Oui, Arnaud. Non, T'as levé la main. Non, rien. Ok. Un pâtissier allemand a eu l'idée d'une nouvelle pâtisserie. Mais savez-vous à quoi elle ressemble, cette pâtisserie? Au centre Georges Pompidou. Il l'a eu là, Non. en ce moment? Là, ouais, en plein... Alors, un Covid, une bactérie, un virus? Non. Ok. C'est un rapport avec une pénurie. En PQ? PQ, ouais. Bonne réponse, Arnaud. Son gâteau ressemble à un rouleau de papier toilette. Il faut savoir qu'en Allemagne, les ventes de papier hygiénique ont augmenté de 700% pendant le mois de février et mars. Et le pâtissier Tim Kornham, je ne sais pas comment on dit, Jean-Patrick, a eu l'idée de créer un gâteau en forme de rouleau de papier toilette. Il s'agit d'un marbré avec un glaçage blanc, donc il fait le papier. Il en produit 200 par jour. Et il en vend aucun. Non, et peut à peine répondre à la demande. Les gens ont envie de manger quelque chose qui ressemble à du papier toilette. C'est-à-dire que les gens se trompent. Ils pensent que c'est du papier toilette, donc ils l'achètent et puis ils se rendent compte après que c'est pas ça. Mais après quoi? Après l'avoir essayé de l'utiliser. Et il paraît que j'ai vu des photos du truc. Il va très loin dans le détail. Du papier, il met du chocolat sur le papier. Enfin. Ah non, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est même pas une vanne de mauvais goût. C'est un génie. C'est un génie. Il en fait 200 par jour. Il n'arrive pas. Parce que les boulangers. Non, il a fait ça parce que les boulangers ne vendent plus de baguettes. Les gens ne sortent plus, achètent plus de baguettes. Et en France, je suis sûr qu'ils vendent toujours des baguettes, les boulangers. De toute façon, tout le monde est dehors là. Oui, c'est vrai, tout le monde est dehors. Moi, je regarde par la fenêtre, je vois tout le monde dehors. C'est vrai. Il n'y a jamais eu autant de monde dehors que depuis le confinement. Mon casque était très très fort. Après le confinement, nous allons tous reprendre nos activités professionnelles. Floriane vous donne un petit conseil de comédienne. On écoute Floriane. Salut les pantouflards. Ah ouais, là c'est le cas de le dire parce que je suis en train d'écrire ma chronique en chaussons, à peu près comme tout le monde. On est tous en pyjama et en pantoufles. Du coup, pantoufles explosives, ça n'a jamais autant été d'actualité et c'est merveilleux. Alors journal d'une comédienne spécial confinement, c'est parti. Nouveau format, beaucoup plus court, puisque j'ai rien à vous raconter. Enfin si, je pourrais très bien vous raconter. Aujourd'hui j'ai bavé, puis j'ai mangé, ensuite j'ai rebavé, puis j'ai joué à Mario avec mon mari. Du coup je l'ai tué, voilà. Et depuis je me sens vachement seule. Bon, voilà, en gros, j'ai pas grand-chose à vous raconter, mais j'ai quand même un petit conseil à délivrer à ceux qui veulent faire ce métier plus tard, puisque c'était le but normalement de cette chronique. Alors arrêtez, tout simplement, arrêtez d'envoyer des messages aux directeurs de casting ou aux autres employeurs possibles. Non, c'est pas parce qu'ils ont le temps qu'ils vont apprécier vos bandes démos. Ah bah non, excuse-moi, son père est en train de crever, coronavirus oblige, sa paye va revenir à peu près 0 €, comme beaucoup, et toi, tu envoies... Coucou, pour quand on s'en sortira, voici ma bande démo. 6 juin, également, ma bande démo doublage grâce à l'application TikTok. Non, là c'est un nom. À la rigueur, essaye de faire le buzz sur Instagram, ou sur Twitter, avec, comme tous les comédiens du monde en ce moment, des vidéos plus ou moins drôles, des TikTok en folie, des chroniques radio un peu creuses et un peu nazes. Voilà, fais le buzz sur Insta si tu veux, ou sur Pantoufles Explosives, voilà. Mais n'envoie pas ça à des contacts pro. Voilà. Enfin, restez vivants, c'est le seul conseil qui me vient. Et puis on se retrouve plus tard. D'ailleurs, on se retrouvera ici avec le prochain conseil. Comment savourer les applaudissements de 20h comme si vous étiez sur scène. Quoi, c'est pas moral? Oh putain, fait chier. Voilà, je voulais juste vous laisser avec un oh putain, fait chier. À vous, les studios. Merci Floriane qui est restée très au RTF aussi. Quel talent, ouais. Merci Floriane. Est-ce qu'on a des remarques, des commentaires sur les réseaux sociaux intéressants? Très bien. Je préfère te demander parce que des fois j'oublie, tu sais. La semaine dernière, Arnaud vous a conseillé des jeux sur PS4. Cette fois-ci, des conseils plus grand public, on va dire, puisque ce sont des jeux que tout le monde peut avoir. Ce sont des jeux sur smartphone. Tout à fait. Et pourquoi un top 3 des jeux de smartphone, me demanderez-vous, mon cher Thibaut? Pourquoi pardon. Vas-y, je vous en prie. Pourquoi un top 3 des jeux sur smartphone? Eh bien, parce que oui, on se dit, à cause du confinement, on n'a pas le droit de bouger de chez soi, donc ça sert à rien. Eh ben non, parce que les jeux de portable d'aujourd'hui sont en eux-mêmes de vrais jeux, tout aussi prenants que ceux qu'on trouve sur console. Et en plus, on peut y jouer en regardant les bonnes nouvelles sur BFM TV, et ça, c'est quand même super cool. Donc, troisième position de mon top 3 des jeux de portable, Hungry Shark. Alors, comme son nom l'indique, on s'intéresse à un jeu sur les requins qui ont faim. Sur un requin affamé, tout à fait. Oui, je touche un peu ma bille en anglais aussi. Ouais, c'est bien. Alors, l'originalité de ce jeu est que pour la première fois, le but ne sera pas d'éliminer le requin mangeur d'hommes, mais bien de lui permettre
de manger un maximum. Et oui, dans ce jeu, c'est vous, le requin, et votre but est de ne pas mourir de faim. Ainsi, vous devez écumer les mers et même la terre. Oui, des fois on peut aller sur la terre, c'est rigolo. Pour manger tout ce que vous pouvez. Mais dans ce cas-là, Arnaud, me demanderez-vous à nouveau, avec cette curiosité qui vous honore, mon cher Thibaut, qu'est-ce qu'on risque si on joue avec qu'est-ce qu'on risque si on joue avec un des animaux déjà situés en haut de la chaîne alimentaire? Alors, qu'est-ce que ça fait, Arnaud, lorsqu'on joue avec un animal situé en haut de la chaîne alimentaire? On risque plein de choses, et c'est là que c'est intéressant. On risque les plongeurs et leurs harpons, les requins plus gros que vous, les orques, les bombes sous-marines, les méduses, et même les déchets toxiques qui vous empoisonnent quand vous les mangez. Un truc super écolo, quoi. Le challenge est donc bien au rendez-vous. Niveau gameplay, rien de plus simple. Il faut diriger le requin et passer sur ce que vous voulez manger. Donc c'est assez simple. Le but étant de manger un maximum. Plus vous mangez, plus vous gagnez de l'XP. Et plus vous gagnez de l'XP, plus vous pouvez faire évoluer votre requin en un requin plus gros. Et même l'équiper d'armes. Oui, car vous pouvez lui équiper des armes à votre requin. Comme des lasers, des mitraillettes et plein d'autres accessoires qu'on trouve sur des requins en temps normal. Bref, c'est un jeu très fun avec un design délirant, sans prise de tête et aussi plus instructif qu'il n'y paraît sur les requins. On dirait un film sur NRJ12 avec un requin qui serait armé. C'est un peu ça. Et XP, c'est l'expérience, c'est ça? C'est l'expérience, exactement. Bien vu, on voit que tu touches Non, un c'est petit pour peu ta bille en les jeu gens vidéo. qui ne suivent pas les jeux vidéo, qui nous écoutent. Alors, le deuxième de mon top, The Room. Alors, les The Room, ce sont des jeux dans la veine des point and click. Alors, aussi, je m'adresse aux connaisseurs, dans la veine des Myst. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, les jeux où, avec la souris, hop, on clique et puis on va dans des endroits. Ah oui. Donc, c'est un espèce le but du jeu, c'est de sortir d'une pièce en résolvant des énigmes. Une espèce d'escape game poussée à l'extrême. Les graphismes sont magnifiques, la bande-son est vraiment immersive et les énigmes sont compliquées, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour bien vous occuper pendant plusieurs heures. Alors, à 6 € le jeu, donc 24 les 4 jeux, oui, je touche un peu ma bille en maths aussi, on aurait tort de s'en priver. Et enfin, le numéro 1, on l'a évoqué brièvement dans la dernière émission, c'était Frank Dragner qui en parlait, c'est Saint Seiya Awakening, Knights of the Zodiac. Touche pas ta bille en anglais, hein. Non, pas trop, on va dire Saint Seiya Cots, comme tout le monde dit. Alors, c'est la meilleure adaptation en jeu vidéo de la série Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, pour ceux qui regardaient le Club Dorothée, c'est ça, depuis des années. Alors, Saint Seiya Cots est donc un jeu de combat au tour par tour, comme les Final Fantasy. Ça reprend les personnages et les histoires de notre dessin animé préféré avec une fidélité extrême. Mais si c'était que ça, mais non. En plus du mode de jeu de base qui consiste à suivre l'histoire du manga, des dizaines d'autres modes de jeu agrémentent Saint Seiya Cots, faisant honneur aux fans de farming. Le farming, qu'est-ce que c'est, Thibaut, tu sais, en jeu vidéo? Le farming, c'est quand on s'occupe d'une ferme. C'est un peu un équivalent, en fait. Le principe, c'est de récupérer par plein de moyens différents divers artefacts ou XP, permettant ensuite de rendre vos personnages toujours plus puissants. C'est donc une durée de vie illimitée qui s'offre à vous, les développeurs lançant régulièrement de nouveaux modes de jeu et des nouveaux personnages afin d'obtenir des nouveaux pouvoirs. Rajoutez à ça les musiques originales et les graphismes somptueux, vous obtenez le jeu parfait pour les fans de Saint Seiya. Allez-y, vous pouvez foncer. Putain, on fait des jeux de fous maintenant sur des smartphone. trucs de malade, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais oui. Mais ça marche sur 3310 ? Tu peux tenter, je sais pas ça. 3310, c'est comme Pompidou, on expliquera qui c'est, ce que c'est plus tard. Hein. Et donc on trouve ça sur Android et Apple Store. Voilà, surtout les trois jeux se trouvent sur tout. Smartphone. Merci Arnaud. J'ai un petit jeu pour vous. Une petite nouveauté, un jeu. Ça, sur les réseaux sociaux, on nous dit que tu vends très bien les produits. Hein. Ouais, je devrais être vendeur. Mais il touche, hein. Je touche un peu ma bille. Un petit bourse. Un petit bourse. C'est pour pourcentage. Ouais. Oui. Ce n'est pas le fils de. C'est pas du pourceau. Pardon. Oh là là, mais éteignez-lui son micro. Non. Ah voilà. Il le fait bien. Il fait semblant de parler. Bon, j'ai un petit jeu à la con. Ouais. Je vous donne une phrase on va rallumer mon micro. Je trouve une phrase. Je vous cite une phrase de célébrité. À vous de la finir. Ok. Alors c'est très simple. On commence par un dialogue entre Michel Drucker et Johnny Hallyday. Il faut trouver ce qu'a répondu Johnny. D'accord ? Ok. Michel Drucker. Johnny, je ne bois pas, je ne fume pas, je vois les médecins, je me couche tôt, je ne sors pas la nuit, je surveille ma voix, je surveille ma santé, j'ai la même femme depuis 45 ans. Et Johnny répond quelle ? Tristesse ? Non. Quelle abnégation ? Non. Johnny. Quelle vie ? Quelle vie ? Magnifique ? Quelle vie de merde ? Non, c'est pas tout à fait ça. Quelle vie de Quelle vie emmerdante ? Non. Quelle vie chiante ? Non, c'est plutôt une insulte pour quelqu'un. Mais sympathique. Quelle vie de PD ? C'est pas une insulte. Bah si, Il va nous mettre, tout le monde à dos. Non, on salue nos amis LGBT. Non. Q+. LGBTQ+. Oui, plus. Quelle vie de ringard, de Non, naze, pas de con. Quelle vie de Pacha ? Quelle vie de con. Quelle vie de con ? Johnny lui a répondu. Quelle vie de con ? Tu peux le refaire en imitant, s'il te plaît ? Comment ? Quelle vie de con ? Oh là là, quel talent. Magnifique, formidable. Voilà, je vous fais les deux au passage. Voilà, quelle vie de con. Deuxième phrase, celle-là, faut finir, celle de Chirac. C'est une phrase de Chirac en 2002. Vous savez, il nomme Jean-Pierre. Je suis très politique aujourd'hui. Il nomme Jean-Pierre Raffarin Premier ministre. Il lui annonce dans son bureau de l'Élysée:
Donc Chirac dit « J'ai décidé de te nommer Premier ministre. Et maintenant, on va appeler... » Ta mère. Bonne réponse, Arnaud. J'ai décidé de te nommer Premier ministre et maintenant on va appeler ta mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà, elle est drôle cette phrase. Elle est drôle. Une dernière. Allez, pour rigoler. Encore de la politique parce que celle-ci aussi elle m'a fait rire. C'est Édouard Philippe qui répond à un journaliste qui lui demande, je cite, si tout remonte à Matignon. Et Édouard Philippe remonte les histoires, les affaires. Si tout remonte à Matignon, Édouard Philippe répond non seulement. Quoi les bonnes. Non. Les mauvaises. L'inverse. Les rumeurs. Non. Il en a beaucoup en ce moment. L'inverse des bonnes. Les casseroles. Non. Les mensonges. Non. Les complots. Non. Les mauvaises idées. Non. Attends, si tout remonte à Matignon. C'est un truc qui nous tombe sur le dessus. Le ciel. Non. Ah, les mauvaises nouvelles. Alors comment vulgairement, ça serait comment? Les bad news. Non, ça c'est en anglais, c'est pas vulgaire. Les quelque chose qui les tuiles. Oui, alors, mais plus vulgairement. Les mauvaises tuiles. Les tuiles de merde. Les tuiles à la con. Non. Tuiles d'enculé, putain. Non, on se calme. Attends. Charles Aznavour en a fait une chanson. Même. Les emmerdes. Bonne réponse. Non. Ah. Est-ce que tout remonte... Non, mais je vous cite la phrase. Ah, si d'accord. tout remonte à Matignon, non, seulement les emmerdes. Ah. Pas mal. C'est drôle aussi. Moi, ça m'a fait rire. Je vois que ça fait rire que moi. Non, c'est sympa. Hein. Les internautes y étaient presque. Ils disent les merdes. Oui, Ah, bon, pas mal, les pas mal, emmerdes. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Alexandre Letraine, animateur de la loi des séries sur VL Média, nous fait la joie de nous conseiller en série depuis le début de nos confinements explosifs. Voilà le conseil d'aujourd'hui, on écoute. Pour Alexandre. cette troisième participation aux Pantoufles Explosives, après vous avoir proposé une série assez typique de cette période avec Pushing Daisies, après vous avoir proposé de découvrir un univers particulier et envoûtant avec Twin Peaks, place aujourd'hui à une série radicalement différente, mais qui est fun au possible. Je vous propose de redécouvrir, puisqu'on a du temps, les 5 saisons de la série Alias. C'est une série qui date des années 2000, qui a été chapeautée par J.J. Abrams. À l'époque, il est encore un grand producteur de télévision, pour laquelle il officie beaucoup. Il vient de créer une série qui s'appelle Felicity, qui a duré 4 saisons, qui est une espèce de Dawson, mais version plus âgée, avec Kerry Russell. Et notamment dans cette série, il y a une jeune femme qui va faire son apparition pendant quelques épisodes. C'est Jennifer Garner, à qui il va donner, quelques temps plus tard, le rôle d'une jeune femme, d'une étudiante, qui suit des cours à la fac la journée et qui, la nuit, ou en tout cas en parallèle, est une agence secrète qui travaille pour une branche de la CIA qui s'appelle le SD6. Et puis un jour, elle va vouloir donner la raison de ses absences, donc en dévoilant sa profession à son fiancé, et le SD6 va décider de l'éliminer pour avoir trahi ce secret. Elle va alors pour l'occasion découvrir que le SD6 n'est pas une branche de la CIA, mais plutôt l'ennemi qu'elle croyait combattre. Elle va devoir donc devenir agent double pour la CIA, infiltrée au sein du SD6, et pour ça, elle va devoir faire équipe avec un autre membre du SD6 qui est aussi un agent double et qui est son propre père. Jennifer Garner y est au top. Il y a 5 saisons à découvrir. Il y a aussi le français Michael Vartan qui joue Michael Vaughn. Il y a toute une espèce de mythologie occulte autour du mythe de Rambaldi et des artefacts qu'il faut retrouver qui pourraient donner à la vie éternelle à celui qui les retrouve. Il y a le grand méchant qui est Arvin Sloane. C'est une série qui est vraiment fun au possible. Et honnêtement, redécouvrez-les, ces 5 saisons, notamment alors les 2 premières qui sont génialissimes, avec un cliffhanger de la mort qui tue en fin de saison 2. Voilà, ça s'appelle donc Alias, c'est avec Jennifer Garner, il y a 5 saisons, et c'est parfait en ce moment où on a du temps pour la regarder. Merci Alexandre, donc qui vous conseille Alias. Alexandre Letraine, animateur de la loi des séries sur VL Média. Vous pouvez retrouver les podcasts sur sa page Facebook et également sur le site de VL Média. On va passer au tu préfères. Ça, c'est la petite touch Léa Marciano. Léa's Touch qui nous propose un tu préfères. Alors, tu préfères avoir le Covid-19 ou avoir des bras de Playmobil? Ah, les bras de Playmobil, c'est drôle. Ouais, Moi, je veux c'est bien. rigolo. Avec des bras de Playmobil, tu peux plus rien faire parce que t'as vrai. plus de coude. C'est comme ça. Déjà, tu peux plus tousser dans ton coude. C'est vrai. Merde. Donc tu chopes le Covid-19, donc tu te fais avoir. Ouais. Ouais. C'est le serpent qui se mord la queue. 3310, le serpent. Voilà, on y revient. Tout se recoupe. Tu préfères avoir le Covid-19 ou devoir lire un roman de Marc Lévy Covid. en allemand Covid. 3 fois. Non, Covid. Je veux bien tenter le challenge de Marc Lévy. Challenge accepted. Et enfin, tu préfères avoir le Covid-19 ou être seul au monde à pouvoir trouver un vaccin? Tout le monde le sait, mais toi tu trouves pas.
Quoi, attends, vas-y, répète. J'ai pas compris. Tu préfères avoir le Covid-19 Oui. ou être le seul au monde à pouvoir trouver un vaccin? Tout le monde le sait, mais toi, tu trouves pas le vaccin. Ah, d'accord. Ah. Donc en fait, tout le monde t'en veut parce que tu n'y arrives pas. Mais tu devrais y arriver. Ah, ouais. Et de toute façon, comme on le dit, le Covid, on peut en sortir. Donc on va dire le Covid. je sais pas. Moi, je suis pas médecin. Moi, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. J'en fais trop ou pas? T'es pas un homme à responsabilité, toi. Hein. Ça dit, tout le monde est médecin en ce moment. Hein. Tout le Ah monde ouais, a- ça- tout le monde a un avis. Ah, moi, sur mon Facebook, tout le monde est Tout le monde médecin. est médecin. Pendant les Coupes du Monde, tout le monde est sélectionneur. Pendant les élections, tout le monde est président. Ah non, c'est. C'est beau ce que tu dis. Ouais, putain. Non, je sais pas. Ouais. Et par contre, pendant le confinement, personne n'est confiné. Ah oui, c'est vrai, Pas tout le mal. monde est dehors. Tout le monde. Pas mal. Tu peux les répéter, tes préfères, pour que les auditeurs jouent avec nous? Pourquoi? Bah, je sais pas, s'ils en ont raté un, comme ça. Ok. Ah, le premier, c'était quoi, par exemple? Ah, je te prends de cours, Bah, c'est ça? C'est-à-dire que je comprends pas, surtout. Bah mais non, mais le- c'est s'ils ont raté le premier. Excuse-moi. Hein. Le premier, c'est tu préfères avoir le Covid-19 ou avoir des bras de Playmobil? D'accord. Le second, c'était quoi? Tu préfères avoir le Covid-19 ou devoir lire un roman de Marc Lévy en allemand 3 fois? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, non, y a rien. Et le dernier. T'es chelou. Mais non, mais, C'est hyper gênant. mais non, c'est si les auditeurs ont raté un tu préfères. Mais pourquoi ils auraient raté? Mais je ne sais pas, ils font quelque chose, ils font pipi, ils vont aux toilettes, ils font à manger, je ne sais pas, ils ratent un C'est pour qu'ils commentent. T'es ma boule, t'es en avance sur le planning ou quoi? C'est pour qu'ils commentent, mais pas du tout, c'est pour qu'ils commentent. C'est qui l'animateur? Non, c'est vous qui Si t'as choisissez besoin ce de qu'on meubler, fait ou pas? Thibaut, si t'as besoin de meubler, tu sais que je peux le faire. Oui, hein. c'est vrai. Et le dernier, c'était quoi? Oh, mais tu me fatigues. Le dernier, vous l'avez pas compris. Ah oui, Ouais, c'est on va vrai. laisser tomber le dernier, bon, on l'avait pas compris. Bon, alors, je vois que... Je vois qu'on s'en fout de ce que je demande. Bon, alors... Bah, si tu veux, je te répète le dernier. J'ai deux autres questions pour vous. Ah, les questions. Les questions. Les questions. Ah, j'ai une question, attention. Je sais pas si vous allez le trouver, lui. 30 millions de dollars, c'est le montant qu'il touchera pour ses prochaines saisons. De qui s'agit-il? Le professeur Raoult. Non. 30 millions de dollars. Dollars. Donc c'est un Américain. C'est un Américain. Pour ces prochaines saisons Saison. Donc, c'est- C'est un acteur dans une série. Non. C'est un sportif. Sportif. Donc saison de sport. Tom Brady. La bonne réponse. je pense. C'est le seul sportif américain que je connais qui sont encore en activité. Putain, je pensais faire 5 minutes à nouveau là-dessus. Hey, Tom Brady, donc, qui est footballeur américain, qui aura 43 ans en début de saison. Il les fait pas. En septembre. Oui, enfin, pour ce sport, c'est vieux quand même. Donc il fait du football américain, je le rappelle. Il a signé un contrat de 2 ans à Tampa Bay, chez les Buccaneers. Bon là, ça vous dit rien peut-être. Après Rien 20 du tout. ans. Il est plus aux Patriotes. Après 20 ans chez les Patriots et après avoir gagné 6 titres obtenus, 30 millions de dollars par saison, il a signé pour 2 ans, 60 millions. Je sais pas ce qu'il va faire de ce pognon. Je sais pas ce qu'il va faire. Et je sais pas. Bon, bah, voilà, il a quitté. Moi, je sens que c'est l'année de trop. Gardez cet enregistrement. Je sens que c'est l'année de trop. Oui, hein. mais comme ça, tu vois, il se met 60 millions de côté, puis après, il peut Ah pas oui, rien bah, faire. je pense qu'il était. Tranquille. Ouais. Oui, il sera tranquille. Oui. Oui, il sera tranquille. 60 millions. Oui, oui. Ah, je sais pas. compliqué. Compliqué. Mais il est généreux, je crois. C'est un mec généreux, donc C'est je pense possible. qu'il Non, va, mais en plus, il va partager un petit peu. il est hyper sympa. Florian Schaap sur les réseaux sociaux nous dit Kobe Bryant. Il n'y a plus de respect. Non, c'est drôle. Sachez j'aime que j'étais avec Florian Schaap bien. Quand ça dans le Nevada quand on a appris la mort de Kobe Bryant. Merde. Vous avez vu l'hélicoptère C'est ce tomber? que j'allais dire. Non, mais non, on n'a pas vu. C'est les nous qui avons hélicoptères tiré tomber. dessus. On Quoi n'était pas dans le bon état, mais Vous étiez dans quel état après on quand vous avez était appris dans sa le mort? Nevada. Non, état. Ah, de dans quel tristesse. état d'esprit? Oui. C'est drôle, fort, tu vois. ça. Il est bon. Je sais. Quel J'essaie talent. de rebondir, j'essaie de gagner du temps. Dernière question. Qu'est-ce qu'un écouvillon? Ah, je sais. Ah. Attends. Attends, fais durer un peu. Léa. Est-ce que c'est un truc dans un sous-marin? Non. Bon, non. C'est un Alors, truc c'est pas ce à dans. quoi je pense. alors. Ah non, vas-y. Tu vas-y. confonds avec écoutille, non? C'est pas dans l'oreille Non, ça se rentre dans l'oreille par contre. Ah. Non, ça se rentre pas dans l'oreille. Pardon, ça se rentre ailleurs. Mais Titre de ta sextape. non, C'est un parce que thermomètre. dans la réponse, j'ai un truc qui va avec l'oreille, c'est pour ça. Une banane. Bah, c'est une banane dans l'oreille, ici, c'est drôle. Non, c'est un rapport avec le Covid. Ah, mais c'est pour ça, donc c'est un truc de médecin. Ça me dit Voilà, quelque chose. voilà. Est-ce que Arnaud. c'est Ah oui Oui, Si. Arnaud. c'est le C'est- stéthoscope? Non, Non. c'est ce qu'on met sur les trucs pour voir dans les oreilles, là, les petits cornets. Non, Non, c'est la c'est grande pas- tige qu'on se rentre dans le nez pour savoir quelle infection on a. Eh ben, c'est exactement ça. Ah Et ben on me l'a fait moi aux États-Unis. Alors, ça fait quoi? Ça fait- Raconte-nous. c'est bizarre. On a l'impression qu'ils vont monter jusqu'au cerveau, mais comme moi il y en avait pas, ils sont redescendus et ils bien. m'ont dit vous avez la grippe. Ah, voilà. Ils ont dit on a touché le singe qui fait des Des cymbales. cymbales dans votre cerveau.
Ah, ma mère aussi avait la réponse. Ah, mais sur les réseaux sociaux, tout le monde avait la réponse. Enfin, sauf Floriane qui, comme d'hab, elle est plutôt dans l'anus. Elle dit un suppositoire. Quel talent. Un écou brillant, c'est une sorte de long coton-tige que l'on insère dans les cavités nasales. On va chercher des glaires au fond du nez. Il faut aller jusqu'à 15 cm. C'est long, hein, 15 cm, hein, Arnaud. Ouais. Jusqu'à la cloison naso-pharyngée et explorer les 2 narines pour ensuite faire le test si vous avez le Covid. Le Covid ou pas, Et d'ailleurs. bon appétit, bien sûr. Notre auditrice Oui. Nina a plus de respect, elle donne ses réponses comme ça. Elle dit la tige là. La tige, là, oui, merci Nina. Bravo, en tout cas, les auditeurs sont très très forts. Ah ouais. Talentueux. Ils sont talent. Ah, il y a du talent. Mais on a les auditeurs Oui. qu'on mérite. Mais C'est bien, vrai, et voilà. c'est vrai. Donc on a du talent, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est ça, Très bien. j'essaye. T'essayes d'avoir du talent. Ouais, j'essaye de te brosser dans le sens du poil. Merci, tu peux peux te te brosser, brosser, Martine. Attends. Toujours aussi fort le casque. Deuxième témoignage ce lundi, c'est celui d'Aurélien qui travaille pour un drive de grande surface qui nous explique un petit peu son quotidien. Alors, ce que je vis depuis le début du confinement en tant que directeur de drive, on pourrait résumer ça par des journées de 14 à 17 heures de boulot par jour, à crapahuter presque 50 km à préparer des commandes complètement ahurissantes, de clients complètement déraisonnés, qui fuient les hypermarchés à juste titre d'ailleurs quand même, il faut préciser, au profit des drives. On a un boulot énorme puisqu'on a une fréquentation qui s'est multipliée par 4. C'est des journées physiquement et moralement très difficiles. Mais bon, au moins on a la chance de pouvoir sortir et de pouvoir profiter un peu de l'air extérieur. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas très facile à vivre, mais qu'on tient le choc et heureusement qu'on a notre entourage qui nous soutient. Voilà, gros bisous à tout le monde et bonne continuation à vous. Merci Aurélien. Donc vous voyez, il fait des grosses journées. Ah ouais, et ben, bon courage à toi Aurélien, c'est Ouais. un témoignage important je trouve. Hein. Ouais. C'est un peu l'envers du décor. C'est ça. Parce qu'à la télé, ils nous montrent beaucoup le personnel soignant qui effectivement est vraiment sur le front, est très courageux et tout. Mais c'est vrai qu'on entend finalement peu de témoignages de gens derrière la grande distribution qui nous maintient quand même en vie, en chair en tout cas. C'est vrai, franchement. Vous avez vu des trucs qui disparaissaient, vous n'avez plus dans vos rayons par exemple, quand vous êtes allé faire vos courses? On fait très peu les courses, C'est on vrai. essaye de très peu sortir, on y va même pas une fois par semaine. Bah, curieusement, maintenant, il y a un peu un retour de pâtes. Hein. Ah. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte qu'ils en avaient trop, donc ils arrêtent d'en acheter depuis que ça a été renouvelé. Donc Oui. les pâtes sont plus complètement Mais des vides. panzani. Oh, Ah. Vous êtes très slogan, vous, j'ai remarqué. On est très slogan. C'est vrai, les pâtes reviennent. Les pâtes pâtes reviennent reviennent en force. Les pâtes reviennent en force. Le riz aussi, le riz. Ouais. Moi, j'avais plus de M&M's autrefois. Ah ouais. C'est fou Dans quand ton même. Franprix, il y avait plus de Il n'y avait M&M's. plus de M&M's. Et tu Ah. veux, Mais- tu veux qu'on en Mais parle j'aimerais ou- pas passer un message aux gens, arrêtez d'acheter des M&M's, j'en ai plus. Les gens ont fait des stocks de M&M's, c'est fou quand même. Par contre, beaucoup de fruits et légumes. Ah mais, Olé. mais tant mieux, c'est bien. En plus, j'ai lu que on va avoir des fruits et légumes exclusivement français maintenant. Ah bah oui, oui. Oui, mais bon. On trouve toujours le moyen de se Tout à fait. faire livrer une petite orange sous le manteau. Hein. Ouais, voilà. Mais tu vis à quelle époque? Je sais pas. Tu vis à quelle La meuf époque est à la guerre. Mais oui, c'est ça. Avant, chaque semaine, Léa nous parlait cinéma, mais en attendant de pouvoir y retourner, elle va vous proposer des films à regarder dans votre salon. Quel est le thème du jour, Et Léa ben alors là, je vais frapper fort Ah. là où ça fait mal. Parce qu'à mon avis, plus les jours en quarantaine passent, moins vous aurez envie de ce thème. Donc je vous le livre aujourd'hui. Alors, c'est quoi? C'est spécial fin du monde, c'est ça? Alors pas tout à fait. D'ailleurs, je vous réserve un petit thème apocalypse pour la semaine prochaine. On va se régaler. Là, je vous conseille 3 films spéciaux pandémie. Mais tu crois que les auditeurs ont envie de voir ça? Bah, écoute, les gens sont déjà en PLS devant BFM dans tous les cas. Et il y a une technique pour se rassurer d'une situation, c'est d'imaginer le pire scénario possible et se dire que finalement, bah, ça va. Tu vois donc, je vous livre 3 films, certes, qui nous laissent apercevoir le pire scénario à l'issue de notre pandémie, mais c'est aussi 3 excellents films, même 4 si vous suivez bien. Ah, tu es généreuse cette semaine. Oui, ça me fait plaisir. Alors, le premier, je l'ai là, c'est La planète des singes, les origines, sorti en 2011 avec James Franco et Andy Serkis.
Alors on comprend pas tout de suite qu'il s'agit d'un film sur une pandémie car on est trop occupé à regarder les humains maltraiter les animaux. On connaît tous l'histoire de la planète des singes, donc on sait que ça va mal tourner, cette vieille habitude qu'on a de croire qu'on a l'ascendant sur les animaux, qu'on est la race dominante. Mais bien entendu, tout ceci n'est qu'un film. Hein. Impossible que les animaux se vengent et nous refilent un virus qui deviendrait progressivement une pandémie. Attends, ça me rappelle quelque chose, ce truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et encore, t'as pas entendu le dernier film de la liste d'aujourd'hui. Deuxième film à regarder, encore plus flippant car il démarre alors que la pandémie nous a clairement mis à genoux, c'est World War Z avec Brad Pitt. Il réinvente carrément le genre tout en reprenant les bases du film de zombies, mais en faisant un film d'action un peu grand public et avec des scènes angoissantes mélangées à de très très belles scènes, notamment celles qui se passent en Israël qui sont vraiment très chargées en symbolique. Et alors le dernier film, le fameux... Alors, c'est un petit diptyque. Ah. Le fameux 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, deux films puissants qui parlent avant tout de l'être humain. Alors, l'être humain à son pire, l'être humain qui expérimente sur les animaux, l'être humain dont le premier réflexe quand il est mis sous quarantaine est de fuir et donc de répandre le virus partout dans le monde, l'être humain qui n'a plus rien à perdre et qui devient aussi monstrueux que les infectés eux-mêmes, mais aussi l'être humain à son meilleur, solidaire, bon, loyal, combatif et surtout plein d'espoir. C'est vraiment deux beaux films prenants et profonds, déguisés en films d'horreur. On n'en attendait pas moins du réalisateur et producteur de génie Danny Boyle, qui s'entoure une nouvelle fois des meilleurs, dont le virtuose John Murphy à la bande originale. Parce que c'est comme dans Titanic, on est tous dans la merde, certes, mais toujours accompagné d'une belle musique. C'est vrai. Et alors, on peut les retrouver où, tous ces films, pendant le confinement? Alors, les 4 sont disponibles en VOD et World War Z est sur Netflix. Alors, c'était pas facile d'en sortir uniquement 3. Du coup, pour les gens que cette liste laisse sur leur faim, je peux vous en citer quelques autres. Attention, je cite que des films que j'ai aimés. Notez donc Les Fils de l'Homme, L'Armée des 12 singes, La Nuit des Morts Vivants, Shaun of the Dead, Pourquoi pas Rec et Mon petit plaisir coupable, Diary of the Dead de Romero. À noter que je n'ai pas vu I Am a Legend, mais que c'est fortement conseillé par Arnaud. Tu nous le conseilles? Je vous le conseille, c'est un très très bon film, très beau film et Will Smith, pour le coup, c'est un film où Will Smith montre vraiment ce qu'il est capable en tant qu'acteur parce qu'on voit pratiquement que lui et il est ultra émouvant à plein de moments, donc c'est vraiment vachement bien. À ce prix-là, il peut. Le truc con. Merci Léa pour ces conseils. Bon, j'espère qu'on vous conseille bien, on vous a conseillé en film, on vous a conseillé en série, on vous a conseillé en jeu vidéo. Qu'est-ce qui manque en conseil? On peut vous conseiller sur quoi? Dites-nous sur les réseaux. Sur Pornhub. Alors, on me dit pandémie sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est... Vous voulez qu'on vous conseille en pandémie? Non, pandémie, c'est un titre de film. Ah oui. Ah, d'accord. On nous dit qu'il y a une pénurie de pain de mie dans un supermarché aujourd'hui. Ça fait un peu... il comprend pas. Ça fait un peu info télé, ça Il pénurie de comprend pain de mie à Belleville en... Ah, de pain de mie, d'accord. Pain de mie, ça fait pandémie. Ah, c'est pas ça la blague? Non, je crois Pandémie, pas. il y a Non, une blague, non, c'est un auditeur qui répond à ce qu'il y avait en pénurie. Oui, c'est ça, ce qu'il y avait en pénurie tout à l'heure. D'accord, parce que... Non, bon, très bien, ok. J'essaie de faire des blagues. Non, mais fais le jeu de mots avec pain de mie et pandémie, vas-y. Pandémie. Qui est effectivement dans le film de Eric Judor, Problemos. Ah, Problemos, ouais. Ah oui, c'est vrai. Le jeu de mots pain de mie. C'est vrai. Il y a Jeffrey qui me dit « Et seul tout ». Mais alors, j'ai vu seul tout, ça m'a bien fait rire, mais je crois pas que ce soit une pandémie qui fait disparaître les gens, parce qu'ils réapparaissent et ils redisparaissent, les gens. Donc, je crois pas que... C'est drôle, hein, seul tout, regardez-le, hein, mais je crois pas que ça ait un rapport avec mon thème d'aujourd'hui. Très bien. Voilà. Seul tout, Eric et Ramsey. Toujours. Et fameuse scène, on en parlait tout à l'heure, dans le centre Georges Pompidou. Tout se regroupe. Avant les conseils d'Émilie, j'ai une petite question. Oui, une dernière. Ah bah on veut même plein de dernières questions. Plein? Bah écoute, j'en aurais pas plein, c'est la dernière. Vous connaissez la chanson Le Jerk Oui. de Thierry Hazard, mais il a été accusé de plagiat. Quel chanteur a-t-il plagié? Claude François. Non. Un chanteur français? Chanteur, oui, français. Je ne sais même pas pourquoi j'avais dit. Johnny Hallyday? Non, pas Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Non, bon. Non, c'est pas Johnny. Yves Montand? Yves Montand, c'est pas Yves Montand. Tu sais imiter Yves Montand? Patrick non Sébastien. Il a un talent. Non, pas Patrick Sébastien non plus. Tu sais imiter Patrick Sébastien? C'était en quelle année le Jerk? Le putain. C'est en 90. Ouais, d'accord. Ouais. En 90? Je pensais Tiens, que c'était les années 80. essayez de le chanter, le refrain. Peut-être Le ça va Jerk. vous faire penser à la chanson. Ah non, pour aller danser le Jerk. Moi, je trouve que ça ressemble un peu. Sur de la musique pop. C'est surtout le pour aller danser le Jerk.
Ça me fait penser à un petit blues. un petit Moustaki. Bon, chanteur français. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Beko? Non, pas Beko. Il est vivant, Beko. il est toujours vivant. Vous me citez avec des morts, mais il est vivant. Donc c'est pas Charles Aznavour. Woolsey? Non, c'est pas vous le dire. Lui, c'est Souchon? l'inverse. Non, pas Alors Souchon. lui c'est quoi? Lui, c'est l'inverse. Il est sorti de son confinement la semaine dernière. Jean-Jacques Goldman. Bonne réponse, Léa. Et oui, Ah. il aurait plagié Quand la musique est bonne. Quand la musique est bonne. Ah oui, Pour aller exact. danser le jazz. Quand la musique est bonne. Ouais, ça va. Ouais, un petit peu. Alors, c'est pas Goldman qui a porté plainte, parce qu'il y a eu plainte, il y a eu procès. C'est son producteur. Et Goldman aurait même appelé Thierry Hazard pour s'excuser que ça ne venait pas de lui. Il est trop gentil, Il est trop ce mignon, gars. Goldman. Il est trop Que mignon. ça ne venait pas de lui. C'est pas moi, je suis désolé, vraiment. Je t'excuse de m'avoir plagié. Et par rancunier, la même année, Goldman chante le jerk avec les Enfoirés. Ah, Voilà, il est Ah sympa. là. Il est sympa, Jean. Ah. C'est mignon même. c'est un peu le top du top. Mais est-ce que ce mec. Goldman considère que c'est un plagiat? Je crois pas. Je crois qu'il y a eu un non-lieu. Oui, mais Goldman, lui, je veux dire, Oh non, je pense au-delà pas. de vouloir ou pas porter plainte, J'ai tout pas ça. l'impression, puisqu'il s'est excusé du. Mais tu l'as eu au téléphone pour vérifier ces informations ou- Thierry Hazard ou Jean-Jacques Non, Goldman? Jean-Jacques Les Goldman. deux. Je l'ai eu, mais. On a des nouvelles de Thierry Hazard. Eh ben, il est là. Tin, tin, tin. Marche toujours, hein, Stéphane. On s'écoute l'audio, on va s'écouter un petit conseil d'Émilie. Après, je vous ferai une dernière citation où il faut finir la fin. D'accord? Ouais. D'accord. La Eh bien, citation. Émilie vous prodigue toujours des mini-conseils pendant ce confinement. On l'écoute. 14e jour et ça devient de plus en plus difficile qu'on soit en couple ou célibataire. Mais ceux à qui j'ai envie de penser aujourd'hui, avec une pointe d'égoïsme, c'est les gens comme moi qui ne peuvent pas voir la personne qui leur plaît. Quand une personne te plaît, t'as envie de la voir tous les jours et là forcément c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on lui écrit, on prend des nouvelles, on l'appelle suivant le degré d'avancée de l'histoire, ce qui n'est pas mon cas. En tout cas on essaie d'être un peu présent pour montrer qu'on est toujours là. Pas trop, sinon vous allez casser toutes les chances que vous avez que cette histoire elle puisse voir le jour. C'est aussi un bon moyen de savoir si c'est réciproque ou pas en fonction de si la personne vous répond. Voilà, bon courage à tous, on finira par en voir le bout. Merci. J'adore le on Émilie. finira par en voir le bout. Quand Quand, on ne sait pas. Non. On ne sait pas. Merci, Émilie, en tout cas, de nous avoir donné un Prodigué. prodigué. Oui, je l'ai Est-ce que sorti c'est déjà le- tout à l'heure. Est-ce que c'est le verbe que tu cherchais? Non, prodiguer je voulais éviter parce que je l'ai sorti déjà tout à l'heure, de nous avoir enregistré un petit conseil. On aura d'autres. On fera un prochain live, je pense, jeudi, normalement à 19h. Ouais. Je pense qu'on aura encore Émilie. Je peux vous le dire d'avance. Gilles va nous conseiller un film. Ouais. Je ne dis pas encore lesquels parce que Oh. je ne le sais pas. Mais il va nous prodiguer, non, il va nous conseiller encore un film Gilles, qu'on salue. Gilles, je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, on salue tout le monde. Est-ce qu'on a des... On avait une question sur les oui. réseaux sociaux pour Arnaud, parce que nous, on en a plus. mais je la trouve plus. Ah, Je la trouve plus parce que je suis nulle, voilà. Ah, je l'ai pas mis de côté. oui, Arnaud, tu l'avais vu passer? C'est pas. Qu'est-ce que je vais doubler après Fairy Tail? c'est ça Exactement, Ah. voilà, on nous a demandé sur les réseaux sociaux parce que pour les auditeurs qui nous rejoignent ou qui ne connaissent pas Arnaud est comédien de doublage, il nous a déjà parlé plusieurs fois de son métier dans Pantoufles Explosives et le doublage du manga Fairy Tail dont il double le héros de Natsu s'arrête Tout à cette fait. année et du coup sur le live on nous a demandé quels étaient tes projets finalement après ça. Eh ben, ce qui est beau avec ce métier, c'est qu'il y en a plein. Bon, ils sont tous là en report et en pause parce qu'on n'a plus le droit de sortir de chez nous. Mais normalement, il y a des nouvelles séries Netflix qui arrivent. Il va y avoir Grey's Anatomy qui va continuer. Et en anime, pour l'instant, rien de nouveau. Voilà. Rien n'est dans les bacs, comme on Dans dit. les bacs. Dans les Merci. tuyaux. Dans les tuyaux. Merci. Dans les bacs. Voilà. Mais je préviendrai dès que ce sera le cas Bien sûr, sur les réseaux. On refera un live. Hein. On refera un live. D'autres questions, d'autres Non, remarques, beaucoup de conneries mais Oui. rien de tu vois. Moi, Oui. je voulais juste passer un petit coucou à Xavier parce que j'ai vu qu'il nous regardait, donc je vais dire bonjour à Xavier. Voilà. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. On salue tous Xavier, même chez vous. Saluez Xavier, s'il vous plaît. J'ai une petite question, pas une question, une phrase à finir. C'est une phrase de Thierry Ardisson. Ah. En télé, j'ai tout inventé, sauf... Les magnétos. Non, Serge. c'est pas mal, mais non. le- C'est une phrase de mégalo. Hein. Ah, Sauf. Enfin, c'est une phrase- sauf la télévision. Enfin, Non. Sauf la caméra. Non, mais c'est un objet, effectivement. Ah, sauf Le le micro. prompteur. Non. Le micro. Bonne réponse, Arnaud. Thierry Ardisson a tout inventé,
sauf le micro. Comme nous, on a inventé la radio. On a réinventé la radio. On a inventé tout dans la radio, sauf l'image. Sauf l'image, sauf le talent. Ah, Nadir nous dit l'intelligence. Ah, sauf l'intelligence. Il nous connaît. Sauf l'intelligence de ces émissions, c'est ça? C'est apparemment. On l'aime bien, Thierry Ardisson. Ah bah moi je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Tu l'aimes bien, toi? J'aime beaucoup. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu depuis qu'il n'y a plus Salut les Terriens. Le pauvre. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Thierry Ardisson? Mais je ne sais pas. Quelqu'un a des nouvelles, en vrai, c'est une vraie question, de Tom Hanks? Bah oui, il poste encore sur les réseaux sociaux, donc il est pas décédé. Je sais pas. Vous pouvez suivre Tom Hanks sur les réseaux sociaux. À une certaine époque, quand il avait le droit de sortir de chez lui, il était très drôle. Oui. À chaque fois qu'il voyait un objet perdu, il le prenait en photo et disait à son propriétaire, bah si tu passes par là, mec, ton objet est là. Dans des parcs, il trouvait des gants, des poupées, des... Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a rendu une carte de cantine ou une carte scolaire à une élève. Il me semble bien. Une jeune élève. Il me semble bien. Voilà, donc si vous perdez des trucs... Et il avait croisé des mariés aussi dans un parc. Ah oui, c'était très drôle, il avait fait un photobombe. Ouais, et je crois que les mariés avaient le nom d'un de ses personnages. Le marié avait le nom d'un de ses personnages. Ah peut-être, je sais pas. Tu connais les personnages de Tom Hanks, toi? Bah oui, bien j'ai oublié son nom. Chuck Noland. Chuck Noland dans Seul au monde. Seul au monde, et dans... merde... Forrest Gump. Forrest Gump, voilà. Oh là là. Ça c'était plutôt ça allait à trouver finalement. Oui, mais c'est le titre du film en plus, c'est con. Tu le conseilles, Forrest Gump, pour le confinement, Écoute, Léa? Lui demande pas ça. Écoute, pour le confinement, oui, parce qu'avec le changement d'heure et le fait de rien foutre de ses journées, on a un peu de mal à dormir. Ouais. Je vous conseille un bon petit Forrest Gump à 2-3 heures du matin. N'importe quoi. À quelle heure? À 2-3 heures. Pour dormir, parce qu'en gros, il endort, c'est ce qu'elle veut dire. Non, j'adore Robert Zemeckis, mais c'est vrai que ce film-là me laisse un petit peu de marbre, comme on dirait. De marbre, comme les marbrés de l'allemand. C'est ça. On a un petit magnéto dont on devrait parler de Julien Salvia. Le compositeur Julien Salvia a réuni pas mal de voix de théâtre, de spectacles musicaux sur Paris pour nous faire un petit extrait. Vous pouvez aller sur YouTube, ça s'appelle Reste chez toi. Donc le compositeur c'est Julien Salvia. Et a priori, vous pouvez faire du clic pour cette vidéo. Ça aide pas mal le personnel hospitalier. On se l'écoute ? On se l'écoute. C'est très sympa, je trouve. Merci de nous l'avoir envoyé. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce corona, prends l'apéro. Mais chez toi, bouffe des gâteaux. Mais chez toi, fais du cerceau. Mais chez toi, fume un bédou. Mais chez toi, mate du porno. Mais chez toi, oui reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois. J'adore. Allez le voir, c'est Reste chez toi, vous pouvez même marquer clip Reste chez toi et vous tomberez encore plus facilement sur la vidéo. Allez faire du clic, partagez-le, c'est très très drôle, la vidéo est très très drôle aussi. Ah ouais, moi j'adore, et puis moi je suis hyper admiratif de tous ces gens qui arrivent à faire des trucs de fou pendant le confinement. Enfin c'est fort quoi, c'est vraiment fort, on avait l'impression qu'ils étaient en studio ensemble quoi. Et je propose qu'on se quitte aussi avec cette musique à chaque fois qu'on fera un live. Allez. Jusqu'à la fin du confinement, c'est-à-dire jusqu'en 2032. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, hein. C'est beau. Sur les réseaux sociaux, on nous demande à quelle heure on finit. Tu le dis si on t'emmerde, Nicolas. Non, on finit à 20h, là. On finit bientôt. On finit avec les applaudissements dehors. On vous a installé un petit micro dehors, comme la dernière fois, vous aviez beaucoup aimé. Surtout pour les gens qui n'ont pas la chance de vivre dans un endroit où les gens applaudissent à 20h. Ceux qui n'ont pas de main pour applaudir aussi. On pense à Philippe Croison. Très drôle, Philippe Croison. Ah ouais, allez voir son Twitter, il a des vidéos très très drôles. Donc voilà, donc au fini, on va bientôt se quitter. Je suis désolée. Hein. On va attendre les... On va attendre, voilà. Ça va être, on va attendre les applaudissements. Voilà. Alors, on n'a pas une petite musique d'ascenseur hein? Non, pas de musique d'ascenseur. On n'a pas d'autres jeux Non, on a plus en de a jeux. gros. On a plus de jeux. Je cherchais, des fois j'ai des questions en rab ou que j'ai noté juste avant de partir, mais là c'est le seul jour. Je crois que c'est le moment. C'est le moment de meubler. C'est voilà. Donc Arnaud nous met un petit. Voilà, pendant 5 minutes, bougez pas, je meuble. Tout à l'heure dans tes conseils ciné, Léa, tu parlais des animaux qui reprennent le pouvoir. Vous avez vu toutes ces vidéos d'animaux qui errent en Inde, qui errent dans les rues? Oui, avec des canards à Paris. Oui. C'est un beau... On dirait un titre de film. Des canards à Paris. Ah, c'est un titre français, c'est un film français. Non, on a vu des dauphins, on a vu beaucoup d'animaux au large des Calanques aussi, vers Marseille. Ouais. Alors je suis impressionnée parce que Marseille, moi je connais, c'est extrêmement pollué. J'ai pas vu un animal respirer sous cette eau, moi. Si, un supporter de l'OM. Voilà.
On va se mettre tous les Marseillais à dos, Je comme n'y toutes les retournerai semaines. plus. Comme toutes les semaines. Non, mais je rigolais, Nicolas. Nous aussi, on vous adore, on vous adore. Mais ouais, j'ai vu tous les animaux. J'ai vu surtout les poissons à Venise. L'eau transparente et tout, c'est hyper impressionnant. J'ai vu des petits bouquetins se balader dans les villes. Ouais, en Inde, il y avait un animal un petit peu dangereux qui se baladait, genre un jaguar ou un puma, mais pas de la même... un truc un peu rare. Ouais, un pangolin. Un pangolin. Les pangolins se baladent maintenant dans les rues. Bah, il pourrait, oui. Non, mais effectivement, je trouve ça beau et un petit peu terrifiant à la fois de se dire que en quelques jours, la nature a repris ses droits. Et en fait, c'est un peu terrifiant parce qu'on sert à rien. Bah non. On sert à rien à part tout niquer. Et du coup, je me dis, bon, en fait, c'est peut-être mieux sans nous, la planète. Ah bah, c'est pas... Peut-être, c'est sûr. Alors, c'est pas un appel au suicide aux gens, hein, restez quand même avec nous. Les mecs qui pourrissent l'émission. Enfin. Il y a Florian Chap qui veut un petit joyeux anniversaire de Patrick Sébastien. Alors, je suis désolée, Florian, mais je n'ai pas Patrick Sébastien dans la playlist. Ouais, non, mais tu l'as en live. Allez, vas-y, Thibaut. Je crois qu'elle parlait de moi. Ah, c'est toi, Patrick Sébastien? Ouais, c'est moi, putain, c'est génial. Moi, jusqu'à il y a 2 minutes, je pensais que t'étais Thibaut Marchand, c'est pour ça. Alors, vas-y, chante joyeux anniversaire. Alors, à Florian, Florian. putain, j'ai envie de te dire, très bon anniversaire. Et puis, j'ai avec moi un artiste polonais, alors c'est génial. Il fait du bilboquet avec ses couilles et sa bite, c'est génial. Il sera au plus grand ébouret du monde. Samedi prochain, bon anniversaire, Florian. Elle veut que tu chantes joyeux anniversaire. Alors, Elle veut que Patrick Sébastien. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire, ouais, c'est la fête. Oh, quel talent. Moi, je propose que tous les auditeurs lui souhaitent un bon anniversaire. En attendant, moi j'ai fait quelque chose d'utile, Oui. j'ai installé le micro sur Oui, le balcon. on t'a vu partir. Hein, Pourtant j'ai fait ça très discrètement. Oui, on a entendu un petit... Ah, j'ai branché le micro, tiens, hop. Non, parce que là, il y a des gens qui parlent. Oui, on écoute les voisins, pardon. Ah, j'en étais sûr. Il y a Ah ouais, c'est lui qui a fait ça. Nos auditeurs nous J'ai disent trouvé qu'il est le con qui a chié sur les hortensias, dis donc. Malaise TV, bonjour. Pourquoi? Pour Patrick C'est Sébastien? exactement nous, il n'y a pas d'autre mot, Malaise TV. Ah non, Patrick Sébastien, c'était bien. Non, Allez, Patrick une autre imitation. Ah non, mais non, Ah, si, j'en un ai jeu plus là. d'imitation. J'en ai Allez. plus là. Mais demande laquelle tu veux. Laquelle tu veux. Moi je veux que tu nous fasses DSK. Ah, Ah non, DSK, je le fais sur qu'une phrase. Allez. Vas-y. Je l'ai baisé. Non, t'en avais une autre, je crois, non? Ah oui? Ah oui. Est-ce que tu veux que je te fasse la phrase de Chirac de tout à l'heure? Oui. Avec mon imitation de Chirac que tu adores. Alors, d'accord. Alors, attends, faut Alors, que je la retrouve. Tiens, elle est là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai décidé... alors... J'ai décidé. Crac, j'ai décidé de... Oh là 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 là. Envoyez-nous vos défis d'imitation. Je donne les offres de cette émission. Arnaud m'avait proposé un jeu où il ferait des imitations, il fallait retrouver. Ça aurait été un jeu très très dur. C'était doubles imitations, C'était c'est-à-dire que je doubles fais 2 imitations. personnages en même temps. Et bon, c'est un peu compliqué. Alors Chirac, c'est tout? Ça finit là? Ouais, ça finit là parce que j'y arrive pas. Ah d'accord. DSK, c'était un complot, nous verrons. Mais je ne sais plus le début de la phrase. C'était ça? Oui, c'était C'est ça. la fin d'émission. là. C'était Mais non, mais on attend 20 heures. Plus malaisante On a du monde. fini les jeux. Voilà. Ah, ça Ah, commence à... Ah non, ça Alors c'est chez à nous, il y a table. toujours un mec qui commence à taper sur une bouteille un peu avant d'applaudir, D'accord. il faut le C'est savoir. celui qui pique. Ah oui, alors Mais attendez. par contre, on a souvent un mec qui finit à la flûte et c'est très joli. Attends, il avait oublié un jeu. Attends, avant, non, j'ai oublié un jeu. Avant, j'aimerais qu'on remercie les témoignages de Gaspard, son Facebook, Insta, Vigne, le bar à vin, et Aurélien pour son témoignage de drive dans les supermarchés. J'avais 20 minutes pour lire tout ça, je le lis au dernier moment. Hein. Merci à Alexandre Le Train pour ses conseils séries. Merci à Florian, merci à Émilie, merci Léa, merci Arnaud. Merci Thibaut. Merci à vous. Et vive la France. Et vive la France parce qu'il y a la Marseillaise. Au revoir. Vous l'entendez la Marseillaise? Donc là, vous entendez. Ah, maintenant qu'il fait jour, les gens font coucou, j'aime bien. Ah ouais, Belleville, c'est chaleureux. Ouais. Donc vous entendez les applaudissements qui commencent à Belleville, quartier très populaire de Paris. Ah voilà, ça y est, là il est 20h. Oh là là. Nous, on peut pas le faire. Tout ça c'est pour notre... je peux le faire, Tout ça c'est pour notre émission. Oui, non, pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est pas nous qui applaudissent, c'est pas nous, c'est bien C'est le personnel soignant, mais c'est aussi les gens de la grande distribution, les gens dans nos supermarchés, les pharmaciens, Les éboueurs, les les éboueurs, postiers. les postiers, les livreurs. Les livreurs.
tous ceux qui continuent à faire marcher la France. Les pompiers qui se déplacent, le SAMU, les ambulanciers, tout le monde, on les applaudit tous. On est avec vous. Ah, c'est beau. Non, c'est beau. Je vais filmer pour mettre dans ma story. Va filmer, Léa. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Oh non, mais quel démago, hein. Mais quel démago. Publicité clandestine. Ah, ils font une hola, j'aime bien la hola. Oh, hey. Oh, c'est super, j'adore. Putain, c'est que de l'amour. Belleville fait la hola. Belleville fait la hola pour le personnel soignant, pour tous ceux qui travaillent encore pour nous. Ah, t'aurais dû être commentatrice. Ouais, c'est beau, hein. On dirait Thierry Roland. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Cela ne nous regarde pas. Non, c'est beau de voir tous ces gens au balcon, de voir tous ces gens. Moi, j'avais jamais vu mes voisins avant le confinement. C'est vrai. Ça fait 16 ans que j'habite ici. J'ai envie de vous dire, il y a du monde au balcon. Tu dis ça pour moi, Thibaut? Oui. J'ai pas osé. Les gens sur les réseaux sociaux nous disent quelle belle fin. L'ambiance dans cette ville est super. Franchement, c'est magnifique. Ça applaudit aussi dans les campagnes, en province, merci. dans les autres villes. Merci les auditeurs. On est très fiers de Paris aujourd'hui. Bonjour. C'est loin, mais c'est beau. Salut les jeunes. Salut les jeunes. Ah, il y a le monsieur avec sa flûte qui va faire de la flûte comme tous les soirs. C'est... Ah. Oui, on a avec. Après, on vous promet, on rend l'antenne. Ah, les studios. Écoutez la flûte. Le mec est tombé. On est la seule radio qui fait 3 minutes d'applaudissements. C'est parce que c'est Belleville. À Belleville, ils applaudissent 10 minutes s'il le faut. C'est dommage qu'il y en ait un qui tape sur sa casserole pendant... Bravo! Bravo! Bravo le monsieur et sa flûte. Et voilà, c'était... Merci Martine. Non, c'est beau. Donc là, tu nous imites. Mourouzi. Ah, c'était Mourouzi. Ah non, c'est l'autre. On nous dit sur les réseaux sociaux qu'il joue Sakura. Alors, D'accord. je ne sais pas. Et ma mère me dit, c'est mieux qu'ici, c'est sûr. Alors ma mère, forcément, vous êtes 3 là-bas. ça va vite. À demain, Nicolas. À demain. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Je propose qu'on se quitte à nouveau avec la chanson de Julien Salvia. Ouais, parce qu'elle est chouette. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Bon confinement explosif. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué, franchement, les gars. Si tu veux niquer ce corona, Prends l'apéro. Mais chez toi, bouffe des gâteaux. Mais chez toi, Fais du cerceau. Mais chez toi, fume un bédo. Mais chez toi. Mate du porno. Mais chez toi, oui, reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.